Une journée sans rire, c'est une journée perdue. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Une fois de plus, ça c'est énième numéro et surtout le dernier numéro de la semaine de votre tranche matinale Namasté. Namasté à vous qui nous suivez de partout. Surtout vous qui êtes au Sénégal à ces moments parce que nous sommes très contents de ce match nul contre le Sénégal, les Léopards de la République démocratique du Congo. Félicitations au gars, félicitations également au coach Sébastien de Sabre. Bonjour Kétia. Ça va très bien? Oui, en forme, bien qu'on est au Canada, Kinshasa au Canada. Canada parce qu'il fait très froid ici. Tellement. Il fait très froid. Et, non seulement ici, mais à l'extérieur aussi. Tu sais, aujourd'hui, je me suis réveillée le matin, j'ai regardé d'abord de l'eau avant de me laver. J'ai dit, mais... Tu regardes de l'eau? Oui, j'étais en train de contempler, j'ai dit... Mais non, non, mais quand même. Mais quand même, ne finis même pas ta phrase. Mais quand même, j'ai quand même fait 10 minutes en train de contempler de l'eau et j'ai dit, et où tu me mets le congélateur, toi, ils ont vraiment tu sais, ça me rappelle le soir, hier soir, quand j'étais à la maison, j'étais un peu dans les réseaux sociaux et je vois quelqu'un poster à Komigara au Soukoli. Non, mais cette saison... Ça annonce très mal. Ça annonce très mal, hein? Ça chauffe déjà. Au départ, comme ça, au début, comme ça, on ne s'attendait pas à ça. En tout cas, c'est que ça sera du ouf. Ah. Raison pour laquelle nous allons dire merci au travers cette chanson parce qu'il nous protège. Malgré que nous prenons très tôt matin de l'eau qui fait très froid sur notre corps, mais nous sommes toujours en bonne santé. J'espère que cette saison, il faut déjà s'apprêter parce qu'il y aura aussi des grippes, des rhumes qu'il faut quand même attraper et même les enfants. Surtout, il faut protéger les enfants pendant cette saison sèche. C'est toujours évident de les faire. On va suivre cette chanson chrétienne comme d'habitude. Nous le faisons comme d'habitude pour louer Dieu. Et Dieu merci à celui qui nous protège, qui nous garde. Nous avons commencé depuis lundi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. C'est notre dernier jour de la semaine. Pour nous, c'est déjà le début du week-end. Alors, au travers de cette chanson, disons un grand merci à Dieu pour son amour, pour sa protection dans notre vie. Voilà, il est l'ami qui console, l'ami qui soulage, celui qui console. Qui essuie les larmes de l'enfance. Voilà. La souffrance. De mon enfance. De ton enfance. Ton enfance avant. Non, il a essuyé mes larmes. Non, mais quand tu étais enfant, c'est pour dire que quand tu étais enfant, tu pleurais et tout. Après, ce Dieu-là est venu essuyer toutes ces larmes. Mais tu es conscient, l'enfant. Quand tu es l'enfant, on n'est pas conscient de la vie. Pour toi, quand tu es enfant, aujourd'hui, ta fille, là, elle a quel âge? Celle qui te dit, Daddy, il faut mettre la cravate parce que tu es au boulot. Elle a quel âge? Elle s'appelle Ephraïm. Ephraïm Agamba Lucia. Donc tu vas me dire que ta fille, elle connaît rien. Non, elle va avoir 5 ans au mois d'août. Mais c'est un enfant, mais elle connaît tout. Elle ne connaît pas encore les problèmes de la vie. Et elle peut comprendre quand même, non, si papa est au travail, donc il doit être en cravate, en veste. Et elle si peut je aussi ne vois pas pleurer papa, quand elle voit pas papa. Mais c'est normal. Et donc peut-être que papa a disparu parce que dans le clip, elle avait perdu quelqu'un. Okay. Donc peut-être papa a disparu. Tu penses que vraiment ta fille, la façon dont elle est attachée à toi, si tu n'étais pas là aujourd'hui, elle va pas pleurer? Non, elle va pleurer. Elle va pleurer. Non, en tout cas, c'est un conseil d'ailleurs. Il faut beaucoup prier, de rester avec vos enfants jusqu'à l'âge 3e âge. Hein. Il faut que vous arriviez à un certain niveau, que vos enfants soient vraiment des adultes mariés et eux aussi puissent avoir leurs enfants. À ce moment-là, il faut partir. Parce que si vous êtes un père avec des filles comme moi et que vous quittez vos enfants tôt, c'est les enfants, les filles, c'est compliqué. Hein. Très compliqué. Avec les filles, c'est compliqué. Voilà, nous allons commencer avec les actualités. Il faut s'informer chaque matin, c'est toujours très important. Et ici, à travers cette tranche matinale, nous prenons des tweets des institutions, des personnalités et aussi des journalistes pour voir ce qui s'est passé dans la soirée, ce qui s'est passé peut-être hier tard dans la soirée, que vous n'avez pas été au courant. Et aussi ce matin, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça, nous prenons ces moments de vous informer au travers les tweets. Mais je vous informe déjà, vous qui venez de la ville, passant par l'avenue des Huileries, sachez déjà là où c'est toujours l'embouteillage, donc de l'Huileries, donc du rond-point Huileries jusqu'à Régie des Eaux. Il y a l'embouteillage. Donc soyez au courant quand même de ce qui se passe de l'autre côté. Alors on va commencer avec le tout premier tweet, c'est au Sénat. Donc hier, il y avait plénière au Sénat. Le Sénat a validé les rapports de 5 commissions spéciales de validation
des pouvoirs des honorables sénateurs. C'était hier jeudi 6 juin 2024 au Palais du Peuple. On prend le deuxième tweet. Ce tweet de Top Congo FM. Les antivalaires, d'où qu'elles viennent, vont rencontrer le magistrat sur leur chemin. Prévient le procureur général près la Cour de cassation après une réunion technique qui a eu lieu le jeudi 6 juin 2024 avec le haut magistrat de sa juridiction. Il ajoute encore: nous avons donné des directives nouvelles et rappelé les anciennes qui sont bonnes pour mettre de l'ordre dans ces paniers. Précise Firmin en Vendée Mambou. Il dit vouloir assainir le secteur de la justice conformément à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se plaignait jusque-là de la justice et qui était encore malade. On va prendre le tweet qui vient alors. L'autre fois, nous avons communiqué parce qu'il y a une lettre de la Banque centrale interdisant désormais les dollars dans les distributions, dans les distributeurs électroniques. Mais il y a une précision, il faut faire de la différence entre terminaux de paiement électroniques et les distributeurs automatiques des billets. Donc la lettre dont il est question ne concerne pas les distributeurs automatiques des billets. Donc les Congolais vont continuer à retirer soit les dollars, soit les francs congolais dans le distributeur électronique. Mais en ce qui concerne les terminaux de paiement, là c'est le franc congolais uniquement. On prend le tout dernier tweet parce que ça nous intéresse et nous allons continuer après ces tweets avec Aaron Matondo déjà sur ce plateau. Le football, c'est éliminatoire mondial 2026. La RDC accroche le Sénégal à Dakar, un but partout. Kalala Mayele a égalisé à la 85e pour le Léopard. La RDC est troisième du groupe avec 4 points derrière le Soudan, 7 points et le Sénégal 5 points. Le prochain match c'est dimanche 9 juin au stade des Martyrs contre les Togo. Et voilà, je vais recevoir Aaron. Ça va? Ça va très bien Hervé. Bonjour Hervé. Bonjour Ketia. Bonjour à tous nos téléspectateurs de la PS Télévision. Namasté à vous qui vous êtes scotchés, branchés. Vous êtes fanatique de cette émission Namasté, la tranche de l'excellence. Ah, fanatique. Oui. Donc, tu nous amènes directement les termes sportifs ici. Ok, voilà. On commence avec... on continue directement parce que je venais déjà de l'annoncer. Les Léopards ont quand même fait un score nul de 1 but partout contre le Sénégal, les grands Sénégal. Justement, Hervé, la République démocratique du Congo ne cesse de nous montrer que cette équipe est de retour après... c'est que le Léopard ont pu faire du côté de la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN. Le Léopard était pratiquement dans la continuité avec ce qu'ils ont pu faire hier après avoir accroché une équipe telle que le Maroc lors de la CAN. Les Léopards ont sorti une équipe comme l'Égypte et avec tout ce qu'on avait fait face aux Guinéens. Et là, on voit le Congolais tenir face à cette équipe sénégalaise. En tout cas, ce choc a tenu toutes ces promesses. Match de titan, duel de titan depuis la première minute jusqu'à la fin. On a senti que des équipes étaient légèrement fatigué vu que le joueur sort directement d'une saison pleine. On a senti la fatigue dans le jambe de joueur. Vraiment, ce match de la première minute jusqu'à la dernière minute, il y avait un faux rythme. C'est vrai que à un moment donné, le joueur de la République démocratique du Congo ont tenté d'imposer un rythme, mais on a senti la fatigue, surtout dans le jambe du demi-dieu Chancel Mbemba. On n'a pas retrouvé un bon Chancel Mbemba durant ce match. Vraiment, oui, après ces longs moments du championnat, parce qu'il a joué non seulement le championnat, mais aussi la Ligue Europa, justement, où ils sont allés jusqu'en demi-finale. Alors c'était évident qu'il soit quand même fatigué. Donc c'est là qu'on est en train, c'est là que plein de
de joueurs sont en train de supplier la FIFA de pouvoir un peu ajuster le date parce que là, les joueurs sont extrêmement fatigués avec tout ce qui se passe. On est en train, là, vous êtes en train de voir les images. Donc, c'est le Sénégalais ont été le premier à être tranchant. Ils ont trouvé le poteau congolais à la 45e minute de jeu. Donc, grâce à un but de Ismail Assar après débordement de Nicolas Johnson. Nicolas Johnson s'est montré très dangereux durant cette partie. Chancel Mbemba n'a pas pu maîtriser son sujet. Après débordement, le Sénégalais ont ouvert le score, mais le Congolais ont montré ils ont encore montré une fois de plus qu'ils sont forts de caractère après avoir été menés au score depuis la 45e minute jusqu'à Hervé à la 85e minute. Fiston Kalala Maël, comme tu viens de le dire, comme ça a été écrit dans ce tweet, a égalisé un but vraiment magnifique qui a fait la joie de tout le Congolais. Voilà, on le voit, Fiston Kalala Maël est l'unique buteur congolais dans ce match qui, Hervé, je signale, c'était son tout premier ballon touché. Voilà, on voit le coaching payant. Là, c'est Shadrach Akolo qui venait aussi d'entrer, qui était à l'origine de cette occasion. Fiston Kalala Maël, et il n'a fallu à l'attaquant congolais un seul ballon seulement pour trouver le poteau sénégalais. Et là, la République démocratique du Congo se rassure avant de venir au stade de Martyr contre le Togo pour discuter ce match face au Togo. Voilà. Alors, en tournant la page des Léopards, qu'est-ce qu'il y a encore à rajouter? Oui, Hervé, ce qu'on peut encore retenir ce matin de l'actualité sportive, c'est aussi la qualification de nos ambassadeurs congolais. La République démocratique du Congo sera valablement représentée du côté de Paris 2024 dans les Jeux olympiques, comme l'a dit Amos Mbayo, qui est dans la comité olympique congolaise, lorsqu'il a reçu quelques athlètes congolais. Au total, 6 athlètes ont déjà validé leur ticket pour la capitale française. La dernière personne s'appelle Brigitte Mbambi, la pugiliste congolaise, qui a validé son ticket du côté de Bangkok en Thaïlande après avoir battu une boxeuse capverdienne. Brigitte Mbambi rejoint sa compatriote Marcela Sakobi. Les deux pugilistes congolais seront du côté de Paris dans la version féminine, et aussi Peter Pita, lui aussi sera là-bas pour représenter la boxe congolaise de la version masculine. Il y aura au total 6 athlètes congolais qui vont se rendre à Paris. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir ce matin, c'est que le drapeau congolais va flotter aux côtés de grandes nations du sport. C'est que nous demandons aux autorités de soutenir encore ces athlètes pour que la RDC puisse triompher du côté de Paris. Merci beaucoup Aaron Matondo de ces détails sur le sport. C'est là que nous tournons également cette page sportive. Et avant de prendre la page rose avec Ketiabola, avant de prendre la page rose, c'est comme vendredi, à chaque vendredi, nous avons quand même un moment de faire des dédicaces. Instant dédicace. Alors, tu as quand même quelqu'un à dédicacer, Aaron Matondo. Faut pas me dire que non, je suis méchant contre toi, sinon faut pas jeter les pierres sur les gens. Hein. Justement, Hervé, mon cœur était déjà en train de pleurer parce que tu m'as pas... Ton cœur pleure, oui, mais ton cœur n'a même pas de bouche et des yeux pour faire couler les larmes. Justement, Hervé, je tenais à saluer un grand maestro Lionel Bass, là où tu es, du côté de la commune de Mongafula. En tout cas, maestro, merci pour la formation dont tu m'as
pour la connaissance dont tu m'as transmise là, si je suis aujourd'hui appelé maestro également, c'est grâce à toi, maestro. Maestro en quoi? Tu es maestro footballeur ou guitare? Ah, il faut préciser. Basse. Il faut préciser. Donc c'est un grand bassiste du côté de la commune de Mongafula, mais aussi à ma tante, elle s'appelle Marie-Claire Kankou. Marie-Claire Kankou, voilà, je tenais à la saluer aussi, à Geneviève Chika et à une personne très spéciale. C'est mon chien, je t'aime beaucoup. Voilà. Il a salué son chien. Alors voilà, merci beaucoup Aaron Matondo. Donc c'est comprenez les traits la bonne humeur, il faut transmettre la bonne humeur. Merci beaucoup. On va prendre une transition. Je ne sais pas si juste Mavouba, on va prendre quand même la transition avec nos partenaires, c'est-à-dire les spots de nos partenaires. Et puis nous allons retrouver ici pour commencer la page rose avec Ketia Abola. On y va. Ah voilà, des retours sur ces plateaux. On va prendre la page rose avec Ketia Abola. Nous sommes le 7 juin. Ouais, le 7 juin, vendredi 7 juin 2024. C'est pas vendredi saint aujourd'hui, hein? Non. On a déjà passé la Pentecôte, on a déjà tout passé. C'est pas vendredi saint, c'est jeudi. Maintenant là, c'est après Pentecôte, c'est quoi, hein? On commence maintenant à prêcher, donc malheureusement la personne à qui je demande, c'est vraiment. Il y aura l'avant. Vraiment. Le temps de l'avant et puis. Vraiment, mon Dieu, vraiment. Alors on commence avec les anniversaires Ketia Abola. La toute première personne, je crois que c'est Vanessa Diaka. Vanessa Diaka. On va commencer avec Vanessa Diaka. Justement, on y va. Elle est là, Vanessa Diaka. Vanessa Diaka, en cette journée si particulière qui est la tienne, je prends la plume pour te souhaiter le plus heureux des anniversaires. Je ne pourrai pas être présente ce soir, mais je voulais que tu saches à quel point tu es chère pour tes parents, pour ta famille, pour toute personne qui te connaisse. Aujourd'hui, tout est permis, alors nous comptons sur toi pour profiter comme il se doit de cette journée, qu'elle te soit riche en cadeaux bien sûr, mais aussi en moments inoubliables passés avec tes amis, ta famille, tes proches, et que cette nouvelle année de vie qui démarre t'apporte encore plus de sagesse, de maturité, tout en gardant ce grain de folie qui fait ta personnalité. Alors, heureux anniversaire à toi, Vanessa Diaka, plus de bénédictions et plein de bonnes choses. Voilà, Vanessa Diaka, joyeux anniversaire à toi et surtout garde ces beaux sourires, c'est très magnifique. On va avec Huguette Maloulou. Huguette Maloulou. Voilà. Huguette Maloulou. Elle est là. Somptueux anniversaire à toi, à vous, Madame Huguette Maloulou, depuis la ville de Boma, au Congo central, que le bonheur te localise, longévité, fasse chemin avec vous. Heureux anniversaire Huguette Maloulou de la part de Charles Mouzadi. C'est avec joie que nous te souhaitons joyeux anniversaire, Madame Huguette Maloulou. Joyeux anniversaire à vous, Madame Huguette Maloulou, depuis la ville de Boma, de la part de Charles Mouzadi. On va chiter avec Déo. Déo Déolin. Voilà, Déo Déolin. Déo Déolin. Alors, c'est avec joie que nous te souhaitons joyeux anniversaire en t'honorant de notre souhait, parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Alors, je voudrais que tu saches que cette année encore, je suis ravie de te souhaiter joyeux anniversaire. Chaque année qui passe est une difficulté supplémentaire pour souffler les bougies. Heureusement que tu peux compter sur tes amis le plus fidèles pour t'aider à surmonter cette terrible épreuve. Joyeux anniversaire à toi, Déo Déolin. Déo Déolin, joyeux anniversaire à toi de la part de celui qui venait de nous dire ici qu'il a salué son chien. Il s'appelle Aaron Matondo. Aaron Matondo, voilà. Merci à toi, Ketia. On va quand même danser. Hein, oui, puisqu'il fait froid, peut-être que ça va nous aider à bouger. Un peu, à s'échauffer un tout petit peu. Ah, il fait très froid. Alors, Ketia Bola est en train de vraiment les croiser. Ketia, tu ne vas pas aller au Canada. Hein? Tu sais que quelqu'un t'a demandé pour aller au Canada. Je vais supporter. Je vais supporter. Je vais mettre trop de manteaux, tout ça. Ok, donc je vais supporter. Dis-lui qu'il fasse vite, hein, tout ça. Ça va. Ah, à ce point. Je vais faire un namasté en direct de Canada. Ah voilà. Alors justement, on va prendre cette chanson pour permettre à nos amis qui célèbrent leurs anniversaires aujourd'hui, 7 juin, partout dans les mondes. Ah voilà, très belle chanson comme ça, avec Ferregola, des retours sur ce plateau. Bah, il faut souligner aussi que Ferregola va se produire déjà. C'est 15 juin à Genève Arena, c'est-à-dire en Suisse.
Et voilà, ça va nous faire introduire directement dans le paysage culturel avec Kaloupala qui est déjà ici sur ce plateau. Avec Joseph Jean Kaloupala. Joseph Jean Kaloupala. Mais avant cela, laisse-moi quand même faire le dédicace spécial à celui qu'on appelle Hervé Moba. Hervé Moba, le banquier le plus frais, les banquiers les plus fliqués. J'espère, de l'autre côté, je vois directement le pasteur, le révérend pasteur, Dieu merci, Massoni Makambo. Donc, quand on parle de ces banquiers-là, on voit aussi Hervé Moba. On voit, Dieu merci, Massoni Makambo, le pasteur, donc chef et son subalterne. Voilà, Joseph Kaloupala, bonjour. Bonjour Hervé Papi Agamba, bonjour Ketiabola. Tu danses bien, Je sais pas. Tu danses bien. C'est à vous de. Apparemment, tu danses bien. Je ne sais pas. Voilà. Alors, Joseph, c'est le paysage culturel. Alors, on va aujourd'hui ne pas parler des tribus, ne pas parler des artistes, des portraits des artistes. Aujourd'hui, on va parler de Moïse Mbié. On va débuter avec Moïse Mbié. Je sais que je parle un même langage avec J.C. Mavouba, les très bons régisseurs. On va commencer par Moïse Mbié, de l'église Cité Bethel. Il s'est rendu au Lualaba. On devait commencer d'abord par le concert de Kolosi, avant de celui de Lualaba. Mais ici, il est chez Madame la gouverneure Fifi Masuka, où il est allé quand même la rendre visite. Fifi Masuka qui annonce au peuple de Dieu de Lualaba que Moïse Mbié sera là pour livrer un très très bon concert. Voilà, là c'est une image d'illustration que J.C. Mavouba nous propose. Donc le 9 juin, il sera là au stade Dominique Diour. Dominique Diour. On a vu nous bien. Mais aussi Moïse Mbié sera le 8 juin à Lubumbashi. Moïse Mbié sera le 8 juin à Lubumbashi avant d'aller au stade Diour le 9 au Lualaba. Il sera d'abord à Lubumbashi. Au stade de Kibasa Maliba. Exactement. Donc déjà, il sera là-bas. Déjà, tous les billets sont déjà vendus. Donc, sold out. Sold out pour Moïse Mbié. C'est pasteur qui ne cesse encore une fois de faire preuve qu'il a un très grand talent. Et il dit qu'il va continuer à travailler si le peuple de Dieu lui demande de travailler comme c'est là. Non, cette phrase-là, on méritait Toton di Sabasta de Poto Kumisayo. Tu vois, non? C'est ce qu'il est en train d'accomplir. Exactement. Martyr, Kimasa Baliba, Dominique Diour. Et j'espère Pourquoi pas le Stade de France prochainement? Il est d'abord au pays quand même. Il commence d'abord au pays. Parce que moi, j'aimerais quand même qu'il termine tout le stade du pays. Alors après ça, il va aller au stade Joseph Kabila de Kindu. Après le stade de Lumumba de Kisangani. Après les stades. Là, c'est votre proposition. Et moi, je me demande aussi. Tu vois, moi, je le regarde d'abord pour suivre. Ok, d'accord. Oui, mais c'est ça, non? Comment il peut aller comme ça? Production by Hervé Papi Agamba. Ah non, mais écoutez, révérend pasteur Moïse Mbié, ça, ce sont des conseils qu'il ne faut jamais négliger. Ça, c'est les bébés boutous de la presse et surtout les sources de la presse qui vous dit. Donc, des stades en stade, toutes les grandes villes du pays. Et tous les gouverneurs, vous êtes obligés d'inviter pasteur Moïse Mbié dans vos villes. C'est quand même bien de louer Dieu. Ce n'est pas la musique mondaine. Mais aussi, Moïse Mbié a fait un point sur son entrée au stade. Ce qui a fait couler l'encre et beaucoup de salive. Il a mis un point quand même, il a éclairé la population par rapport à son entrée, puisqu'il y avait des dires à gauche et à droite. Lui-même en personne a répondu à cette question-là. Alors donc on va suivre ce que Moïse Mbié a répondu. Pourquoi les danseurs sont entrés avec des flambeaux de fées et puis avec des cagoules. Donc on est en train de dire que ce sont des sectes qui font ces choses-là. Mais comment il explique? On suit et puis on se retrouve tout juste après. Ah voilà, donc l'opinion est fixée. Moïse Mbié a donné même le verset biblique. Et même de références, donc c'est ce que je voulais dire, des références bibliques pour expliquer cet habillement. Ce n'est pas seulement l'habillement qui est qualifié comme des sciences occultes, mais oui, c'est aussi la Bible. Il est défait puisque, vous savez, les Quinois aiment souvent mettre leur opinion par rapport à ce qu'ils voient, mais
lui-même devait quand même faire un point par rapport à cela. Et je crois que l'opinion est fixée et il n'y aura plus de débat sur ça. Voilà, il n'y aura plus de débat. Et la dernière information, ça sera quoi alors? Héritier Watanabe, Voilà. Héritier Wata qui présentera son album Chemin de la Gloire au Salon Congo. C'est samedi 8 juin à 20h avec un billet de $300. L'artiste... $300. $300. L'artiste a tenu un point de presse hier. Alors, mais en tout cas, la musique, apparemment, tout est devenu cher alors. Et même le billet des concerts est devenu trop cher. Oui, mais... Je me rappelle, il y a 10 ans en arrière, c'était un luxe de mettre un billet à $50. C'était vraiment luxe. Les $300, c'est en pré-vente. En pré-vente. Donc en présentiel, là, les gens vont acheter même jusqu'à $400, à $500. Heureusement que nous sommes de la presse. Ça Donc, nous vous en épargne dites tout ça. Ah, donc heureusement que nous sommes de la presse, ça dit quoi? Tu seras invité? Mais papa, je vais aller payer un billet de $300 moi. Je suis de la presse. L'invitation sera là. L'invitation obligatoire. Ah ben, mais il faut qu'on se le dise, mais apparemment, je ne sais pas, c'est une sorte de concurrence entre les artistes et musiciens, de dire que bon voilà, Inos B a mis un concert, il a appelé VVIP à $200 avec Inos B, mais c'était plein. C'était plein, même Fali Poupa a fait $500. C'était plein. Et je me rappelle encore même Jibem Piana Werason en fait aussi pareil. Oui. Donc c'est quelque chose qui date en tout cas. Donc, on a même vu le Michel Bakenda. Il a fait $200. Exactement. Ah donc aujourd'hui alors il ne faut plus s'inquiéter quand il y a des concerts, il y a l'argent. Ah oui. Il y a l'argent. Il y a l'argent. Et pour Héritier Watanabe, c'est $300. $300. Le 8 juin, donc demain au Salon Congo. Nous aussi on va faire Namasté en direct 500. Ah ben il faut qu'on ose quand même, hein. Il faut faire Namasté système diffusion live stream, c'est ça, c'est comme ça on appelle, non? Avec les publics les sur streams, place. D'accord. Oui, merci beaucoup Ketia pour la proposition. Donc parce que très bientôt nous changerons de décor, donc nous serons dans ce que Ketia est en train d'imaginer. Voilà, je voulais juste que si Mavou peut nous aider à illustrer juste le point de presse hier qu'il a tenu en face de beaucoup de médias. Voilà, il était accompagné de journalistes et de son groupe. Voilà, avec son sponsor sur la table. Et Héritier Watanabe a promis quand même un grand show. Il va présenter son album Chemin de Gloire. Et il signe en disant que son album est très intelligent. Très intelligent. Exactement. Un album intelligent. Oui, il a mis son intelligence, il a mis le professionnalisme et en tout cas, il promet de mettre le show demain samedi au Salon Congo. Ah voilà, merci beaucoup Joseph Kaloupa, là c'est paysage culturel. Aujourd'hui c'était 100% musique parce que les événements se passeront pendant ces week-ends, le 8 et le 9 juin. Et le 8, c'est d'abord Moïse Mbillé au stade Kimbassa Maliba Lubumbashi. Et après, ça sera le 9 au stade Dominique Diour à Kolwezi, donc dans la province de Lualaba. Donc tous les Lualabens, ça dépend de toi. Tous les habitants du Lualaba, tout simplement. Tous les habitants du Lualaba. J'espère que vous êtes en train de nous suivre à ces moments parce que vous êtes toujours scotchés à la Pace Télévision. Et donc, vous allez quand même écouter aussi la bonne musique de Moïse Mbillé et sans oublier Héritier Watanabe qui va se produire ici à Kinshasa. Alors, nous allons quitter la musique, c'est-à-dire le paysage culturel, pour aller maintenant parler de l'économie. Parler de l'économie parce qu'on a vu l'argent. Oui, ça va coûter trop cher les concerts d'Héritier Watanabe, $300. Alors, il faut qu'on se le dise que non, la vie n'est pas aussi trop chère comme on le pensait, n'est-ce pas, Miché Benamio? Bonjour à toi. Bonjour, monsieur Hervé Papi Agamba. Bonjour, Ketia Bola. Là-bas, tu dis monsieur, chez moi, c'est Ketia. Madame Ketia Bola. Merci, bonjour. Alors, on cherche maintenant l'honneur partout. Moi, oublié de l'autre côté. Bon, Joseph Kaloupa, là.
L'homme du paysage. Donc voilà, alors Miché, tu nous parles, on va commencer par quoi? On va commencer par les paniers de la ménagère? Oui, toujours. on commence avec les paniers de la ménagère parce que des familles sont toujours obligées à la monotonie des menus, en tout cas, parce qu'ils ont perdu leur pouvoir d'achat. Tu sais, c'est cette phrase-là m'a tiqué, hein, monotonie des menus. Oui. Mais donc oui. on devient monotone. Mais il y a oui. que le pondou, le haricot, il y a les haricots et puis poisson, les poulets, poissons. et voilà. Allez-y comprendre. Pour acheter ou manger bio, en tout cas, c'est cher, ça coûte. Hein. Ouais. Ça coûte vraiment. En tout cas, Alors on va le commencer prix avec varie à combien? On y va alors? vraiment les prix des produits des premières nécessités. On commence avec ça. 5 litres d'huile se négocie à 27 000 francs congolais. Un plateau d'œufs à 7 000 francs. Sac des riz des 25 kilos à 69 000 francs, pardon. Varie de 69 000 francs à 77 000 francs dans certains marchés de la capitale de la ville de Kinshasa. Un sac de semoule de 25 kilos se négocie à 65 000 francs, tandis qu'un sachet de sucre un peu rabaissé, c'était à 19 000, aujourd'hui c'est à 18 000, 18 500. Les taux d'échange, c'est bon. J'ai enchaîné directement. Enchaîné directement avec les taux d'échange. Panier de la ménagère, on a retenu quand même le moment lorsque vous allez vous rendre au marché pour acheter. C'est week-end, hein, parce que le week-end ici qui est à Bola, c'est week-end et beaucoup de mamans qui travaillent, des dames qui sont trop au bureau, comme qui chaque jour. Surtout que on est encore en pleine fin du mois, donc il y a des provisions qui s'approvisionnent, voilà. Donc, et donc il faut connaître déjà les prix que vient de nous donner à Miché à Benamio. Alors Miché, les indicatifs des taux d'échange ce week-end, parce que ce que tu nous donnes ce week-end, ça va rester jusqu'à lundi, hein, n'est-ce pas ça? Oui. Parce qu'il n'y aura pas de changement. Déjà, nous sommes déjà la semaine anglaise, c'est officiel en République démocratique du Congo. On ne travaille pas samedi, donc le bureau de l'État ne travaille pas samedi, et donc c'est officiel comme ça. Et donc tu nous dis alors le taux d'échange, ça sera à combien? Bon, les taux d'échange se situent respectivement à 2804 francs congolais, les dollars américains à l'indicatif, et au parallèle 2825 francs congolais. Là, c'est les dollars américains. 1 euro s'échange à 3035 francs congolais. Et puis les coûts du matière première. Les coûts de matière première, on va prendre maintenant. Il faut savoir, la République démocratique du Congo, un pays potentiellement riche avec toutes les matières premières ici. Nous avons les cobaltes, comme la ville de Kolwezi qui est une ville des cobaltes. Ville des cobaltes, nous avons les cuivres, nous avons l'or, nous avons le diamant, nous avons la castérite, nous avons le coltan, nous avons beaucoup de minéraux. Hein. Oui, nous avons beaucoup de minéraux. Alors dis-nous, ça se vend à combien? Parce que c'est ça notre richesse. En tout cas, les prix déjà d'un tonne de cuivre a pris l'ascenseur des 5,62% à l'international. Outre que les cuivres, plusieurs autres produits miniers marchands connaissent une hausse des prix sur les marchés internationaux, notamment les zinc, l'or. Mais cependant, il faut rappeler que les cobaltes a une légère baisse des prix sur les marchés internationaux, soit à une réduction de 0,11%. Et puis les prix des barils de pétrole, s'est établi à 79,3 $ américains. Merci beaucoup à toi, Miché Benamio. Je vais vous garder tous ici sous ces plateaux. Et Miché, Hervé Papi Agamba, ça va maintenant? Ah, ça va. Ah, d'accord. Donc, non, Hervé Papi Agamba. Non, mais quand on t'appelle monsieur, moi on doit m'appeler madame. Quand on t'appelle Hervé, moi qu'est-ce que c'est bon? Tout ça pourquoi? Parce que tu es en veste aujourd'hui ou comment? Donc, tu as pris maintenant, je suis devenu ton combat de vie. Vraiment. Mon combat, Hervé, le chouchou de la presse. Regarde, en plus de ça, il me fait des... Alors, écoutez, moi je ne suis pas celui-là qui écoute des flatteurs. Hein. Toi, tu ne vas pas vivre chez moi. Les flatteurs vivent au départ de celui qui l'écoute. Et moi, je n'écoute pas. Genre, toi, le renard, moi, le corbeau, quoi. Ah, je refuse ça. Vraiment, je refuse ça. Et donc, voilà. Donc, voilà, on va prendre alors l'humour. Merci à vous deux. Donc, on va prendre l'humour parce que c'est le moment où nous devons quand même rire.
un tout petit peu. On va rire avec nos comédiens, les humoristes congolais à travers cette vidéo qui va nous proposer Justin Mavouba qui est aujourd'hui à la console. Donc il faut toujours souligner. J'aime citer ces noms-là, Justin Mavouba. Oui, Ketia, j'aime citer quand je cite Justin Mavouba, j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Ah, faut te poser des questions. Je ne sais pas pourquoi quand je cite Justin Mavouba, je ne sais pas pourquoi. J'aime toujours citer Justin Mavouba, mais j'ai dit quand même bon rétablissement à Richard Vouidi. Richard Vouidi qui nous suit depuis la maison. Bon rétablissement à Richard Vouidi. Il est souffrant. Et nous pensons que nos prières arrivent jusqu'à chez toi à la maison. Et donc, prompt rétablissement à toi, Richard Vouidi. On va suivre cet humour, JC, et puis nous allons nous retrouver tout juste après pour continuer et surtout pour commencer avec cette rubrique qui aujourd'hui est devenue quand même un peu populaire. Cette rubrique, c'est Cri du cœur avec Ike Diabola. Cet humour, et puis on se retrouve juste après. Non mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça c'est. HP, faut lire. Non mais attendez. Il faut lire. Attends. Ndeko Aouti Poto, s'il vous plaît. C'est un exemple à suivre. Quand même, il faut respecter la bande de Batika dans la Kinia. Yango bino bobenga kaka. Allô grand frère Tindelanga Bilamba, pour senga kape ba livre. Comment expliquer vous Aouti Poto elle ba livre? Non, c'est ça, c'est ce qui manque aux Congolais. Les gens ont évolué pour bazotanga, bino bazotanga. Attends, le billet, africain vraiment ils ont nature, ils ont la culture ou anaté à rotanga ba livre pamba mais. Tu as fait 15 ans en Europe. Puis tu reviens avec des livres Ketiabola. C'est un exemple à suivre. Botika Mouninga. Absolument, on voit bien. Bande connaît pas comment cultiver, ba makambo, bazala. Intellectuel, voilà. Intello. Oui. Alors, comme ça, nous allons tous devenir intellectuels en lisant, on va lire des livres, mais aussi les messages que Ketia a reçus d'une personne. C'est directement dans cri du cœur. Je n'ai pas dit cri de cœur. Cri du cœur avec Ketia Bola. Ketia, aujourd'hui, ça sera quoi l'histoire? C'est quoi l'histoire aujourd'hui? Déjà, qui demande encore des conseils? On en a marre. C'est une dame. Faut pas avoir en avoir marre avec mes sœurs, c'est qui souffrent, sans dire aussi pas. On n'est pas dire que c'est seulement les. Encore ouais. Puis on avait aussi un homme, non? Ah oui, oui. Des hommes la fois passée, maintenant. Cette fois, la dame m'a fait un message vocal, dont je ne peux pas lire un message vocal là parce que sinon les gens pourraient reconnaître même la voix. Ouais. Vous savez, cri du cœur, c'est beaucoup plus anonyme, voilà. La dame dit ceci dans son message vocal. Bonjour Namasté. Ça fait 8 ans que je suis mariée. Ça fait 8 ans que je suis mariée et au départ, mon homme n'avait rien. Il n'avait pas d'argent, c'est moi qui travaillais. Elle précise en disant que la majeure partie de l'argent qu'ils ont eu à dépenser pour les cérémonies du mariage, c'était elle qui l'a financé, ensemble avec sa famille. Et du coup, aujourd'hui, son homme a de l'argent, a trouvé un travail. Comme on dit toujours, moi, son homme a étudié, il avait ses diplômes, il a eu un travail. Ils ont 2 enfants. Avant que son homme ait du travail, c'était sa sœur qui est en Europe qui prenait en charge les enfants, la sœur de la femme. Aujourd'hui, son homme a du travail. Mobali a commis un comportement moussoussou. Elle a dit qu'elle a tendance à se dire que oh, Mobali au Kakanabala qui est moussoussou. Donc, une autre personne est apparue chez elle à la maison, revêtue du corps de son homme. Son homme est devenu plus qu'infidèle. Pour degré à changer ma concubine ou un exil au moussoussou. Elle va jusqu'à apprendre que son homme a eu acheté une parcelle sans lui informer. Elle l'a appris à travers les amis de son homme. Pire encore, dernier virage, quand tu souffles, Mobalina Sali Ezake, Akeko Sainte Libanda, Azueli pe moi si wanandaku, donc Mobali a commis pe alali nandaku te, Akeko la la kuna. Voilà, c'est ça l'histoire. Et la dame demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Son homme aujourd'hui a trouvé une maison pour la maîtresse qui est enceinte de son homme. Donc mon bal a de coucher à ce qu'il n'a pas la kuna. Qu'est-ce que oui, mais bal a boindé
Exactement. Deviennent tellement compliqués. Vous étiez dans la galère, vous avez un enfant docile, et la femme te soutient et consort, la famille de la femme te soutient. Mais une fois que maintenant que vous commencez à gagner votre propre argent, vous changez de comportement, vous devenez Monsieur Lion. C'est maintenant là que vous... Je me rappelle, une personne m'a dit, si tu veux savoir si cette personne est bonne, ouais, parce que quand quelqu'un est dans une position de faiblesse, donc l'homme a été docile, l'homme a été un bon homme jusqu'à ce que Azom ça là, donc c'était un homme parfait parce que c'était la femme qui prenait en charge. Donc moi c'est ça là, Azolier ça y est. Bongo, famille à moi si kuna bazo en charge bana pour na ba étude pour na vie na bango. Aujourd'hui l'homme a un travail. Ce qui m'a fait mal, c'est le fait que cette femme là t'a supporté. Elle a été là avec toi. Au sombi lo pango papa. Tu n'informes pas ta femme. Et le pan on n'est même pas son nom, on n'a même pas les. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Parce que ce que Zaki n'a combiné, il allait lui informer, puisque a informé écoute et la femme va la prendre chez les amis de son homme. Chers téléspectateurs, s'il vous plaît, justement, vous bas les numéros, comme ça, nos téléspectateurs peuvent commencer à appeler. Vous avez cette responsabilité, certainement, parce que c'est pourquoi nous amenons ces histoires ici devant vous, parce que vous avez cette responsabilité d'appeler et donner aussi des pistes de solutions à ces gens qui ont de pareils problèmes, de pareilles situations, qui se trouvent dans de pareilles situations. Il se peut peut-être que vous êtes également, en quelque part, vous vivez aussi cette même réalité. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver la solution? Donnez quand même ces idées à notre sœur, elle saura comment faire pour trouver la bonne solution à ces problèmes. Son mari, pendant si longtemps, pendant 8 ans, avec toute la souffrance que les messieurs avaient, ben oui, quand même, il a eu le courage d'épouser. Il avait quand même fait des économies pour prendre en mariage la femme. Mais la majeure partie de l'argent venait de la femme. De la femme. Et après 8 ans de mariage, l'homme a maintenant un bon travail, un bon boulot. Et ce bon travail lui pousse maintenant à devenir rebelle. Un coureur de jupons. Maintenant, il est dehors à tout le temps. Il a même acheté une parcelle sans que la femme ne soit au courant. Il a pris une maison pour une concubine. Pourquoi ne pas officialiser seulement dit que non, c'est ma deuxième femme. Bon, une concubine. Il a pris une maison pour cette concubine. Qui l'a engrossé. Avec un enfant. Pas un enfant. L'enfant est dans le ventre. Un embryon. Donc, et la femme est enceinte. Et donc, qu'est-ce qu'elle doit faire? Doit-il quitter ses mariages, chercher à divorcer, chercher à partir parce que c'est une déception déjà? Qu'est-ce qu'il doit faire? Joseph Kalupala. Commencez toujours par moi. Bon. Je commence par toi parce qu'avec cette barbe quand même, ça veut dire qu'il y a un peu de la sagesse là-dedans. Ouais, non, j'étais en train d'écouter Madame Ketia qui expliquait. Toi qui aimes Dieu, hein, toi donne toujours les exemples de Dieu. Exactement. Dans ce cas-ci présent, l'homme est vraiment... on va écouter. On va prendre d'abord cet appel. Enfin, allô, bonjour. Allô, bonjour. Obengi Bisopi Kombonani. Oui, je vous appelle depuis Komonanga Dieu Malunda, depuis Jamaïque. Depuis Jamaïque. La Kitambo. Alors, quel conseil vous allez donner à cette dame à ces points? Bon, par rapport à cette dame, je pense que le Messie a Saïdina Mombeza l'a bien dit. Mais c'est le plus important que mariage est officiel et puis il y avait la bénédiction initiale comme la dame avait dit. Et la Bible interdit les divorces. Donc, comme conseil, on peut faire que le Messie à se soumettre, à s'excuser par rapport à votre union, parce que le conseil dit qu'il ne connaît pas coutume. Donc, à s'excuser auprès de la madame Naïs sincèrement. Mais pour ne pas que le bêtise soit là et non là. Pour s'excuser, il faut quand même reconnaître ses fautes.
Lui, il n'a pas encore reconnu ses fautes. Il est en train de les faire comme ça. Oui, et la dame qui se plaint maintenant, là, et l'homme est en train de faire tout ça là, parce qu'aujourd'hui, là, maintenant, l'argent, hier, il n'en avait pas. Aujourd'hui, là, maintenant, l'argent, voilà ce qu'il est devenu. Et pire encore, il y a déjà une femme installée dans une maison en étant enceinte. Mais non, c'est là où maintenant il y a des problèmes. Parce que ceux qui doivent reconnaître, là maintenant l'argent mène aussi à la mort. C'est ça maintenant le problème. Et lorsque les gens apportent. Parce que d'abord, si au moins il peut reconnaître, peut-être la femme a ou bien le message que soit d'autres, il reconnaît. Je pense que la famille a interpellé parce que le vrai problème, c'est d'abord l'homme lui-même. Ok. Ok, merci beaucoup, monsieur. À reconnaître d'abord. Même, merci beaucoup, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Dominique, depuis Jamaïque. Alors, Joseph Kalupala, tu disais. Oui, je disais d'ailleurs, monsieur Dominique a déjà anticipé, comme je voulais le dire aussi. La Bible n'autorise pas le divorce, mais seulement l'homme peut répudier sa femme si elle commet l'adultère. Mais dans ce cas-ci, c'est maintenant l'homme qui a commis cela, et c'est très difficile. D'où la femme, elle ne peut pas demander le divorce. Pourquoi? Parce que si elle fait ce message, c'est parce qu'elle aime d'abord son homme. Et elle veut que l'homme puisse revenir à la raison. Mais est-ce qu'en écoutant cette histoire, on ne peut pas se dire que non, voilà, l'homme vraiment a sorti sa vraie nature maintenant. On va prendre d'abord cet appel. Ah oui, allô, bonjour. Allô, bonjour, madame. Oui, maman, Bengi Bissopi comme mon ami. Oui, comme Bengi Bissopi la machine. Oui, maman Tania, conseil ni européen, ça n'a pas moi, ça s'est retrouvé dans le contexte Oyo. Oui, dans le contexte Oyo. Comment dit actuellement? Et comme moi, c'est Luka, on va dire Luka. Voilà. Alors, au niveau, moi, c'est pas moi qui ai au niveau de ma testata, na makambouana, au moins la moitié de donc, à l'image du mobile, c'est externellement, c'est pourquoi voilà qui venait les couilles. Mais conseil, mais en fait, ça y est. Et ça, quand que, en Kamamotema, les bienfaits ne sont jamais oubliés. Nous avons un monde qui bolivre sa catinane. À Costa, la carte, mon mobile, la photo, la raison. Alors, c'est pas comme une raison, et ça, il y a moi, c'est un peu maté. Et ça, il y a un peu déjà dans Moutala, mais à Salaka. Dans ma confronte, à travers Moutala, à Sala. Donc là, en tant que maman, conseil na opeka ekaka, atika makamna kwa maboko ya nzambe. Kokaba meda malamu. Kobokola mwana apa, maman apa, papa apa, ça ne résout aucun problème. Bavanda dika moko. Mais c'est la maman qui a matin qui vous parle, je vous prie. À partir de moi à la maison. Oh là là, oh là là, merci beaucoup maman, nous vous saluons aussi. Aïe 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 aïe, avant on continue le boulot la minute. Alors on lit à Manzak mon cher. Voilà, maman Bengi donc comme challenge donc maman Benga rappelle Benga. Ah bon, maintenant c'est comme revient maman Benga donc tout n'y soit quota donc en tout cas Ernine déjà maman fois Benga. Il faut envoyer le message maman Ketia Benga, maman Joseph. Bendele koyate. Eh, biso ba ofele to suka. Maman la biso c'est maman na yo. Voilà, Miché, à toi maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu peux dire? Parce que cet homme-là, apparemment, Abimisi Siko nature naïe, oh, ils allaient qui caché. Il y a faux Moutoumoro Boya, c'est comme a dit Félix Oazé quoi. Dans un de ses albums, Faux Moutoumoro Boya. Bon, en fait, moi, je vais d'abord dire, déjà, l'homme, en commençant déjà, si je comprends l'histoire qui vient de nous rencontrer ici, les garçons
Azaki déjà n'a pas avantage qu'il cherchait chez la fille. L'anglais Bazaki non baba la quitté parce que la fille a contribué n'a pas mon n'a pas un mariage. Allez-y comprendre. Donc il a déjà trouvé la fille en train de booster un peu son boulot. Il a trouvé la fille déjà un peu stable et puis il est venu. Non, je t'aime, je veux qu'on soit en couple, ceci c'est là et puis la fille a dit non. Moi aussi parce que la Congolais, la fille congolaise surtout en Afrique car on a globalisé et il pense que être heureuse c'est toujours être dans les mariages mais alors qu'en Europe c'est pas ça. En Europe c'est pas ça. En Europe ceux qui même nos filles femmes n'habitent la République démocratique du Congo qui vit en Europe quand l'homme essaie de faire ça en tout cas divorce c'est là toujours voilà. Et donc toi tu penses qu'il doit divorcer, elle doit divorcer. Je peux pas la conseiller à divorcer. Oui. Je peux pas aussi la conseiller à rester dans les couples. Donc je reste au milieu. La maman c'est son nom c'est. Elle n'a pas dit. Maman elle n'a pas dit son nom. En fait, en tout cas maman. Comme c'est maman Baron. En tout cas maman. Moi je te conseillerais de faire un bon choix. Parce que c'est toi qui es en train de vivre dans cette maison, c'est toi. Si je peux compléter Béni et Miché, il dit que déjà Kouta qui est dans la position de force. Vraiment. La femme elle était stable. On peut donc par là tu veux dire que Mobile y a balaqué juste par intérêt. À moins que le intérêt ou un sous-souté. Déjà aujourd'hui il a déjà un boulot, il est stable aussi. Il s'est dit que bon on a Lucasco moi si on a solo. Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? Toi tu es une femme, qu'est-ce qu'il faut faire pour connaître quand même que non cet homme c'est un homme sérieux, il est vraiment venu pour m'aimer, il est vraiment amoureux de moi. Comment savoir? C'est ça le problème. Tu sais Hervé, à travers cette rubrique Cri du cœur, c'est aussi une opportunité pour ces jeunes filles, ces jeunes femmes qui ne se sont pas encore mariées. Voilà. Tu vois, on a toujours tendance à se dire que Tobala, Posakobala, aujourd'hui même si on est en train de parler, peut-être il y a une personne en ce moment qui a appuyé, voilà, il y a l'appel. Voilà, je prends... Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, maman. Vous bengi biso api comme mon ami. Oui, comment la maman Berlin depuis Jamaïque. Voilà, maman Berlin. Si quoi, maman, vous bengi pe pour faire conseil ni n'est pas ne connaître moi si. À ça la nini. Bon. En fait, comme frère Nanga, on parle de chez l'Okwasali et Zarakake. Premièrement, tu as expliqué, il y a un côté de la moi si on a d'accord. Tu as suivi à choisir. Parce que ce qui est acquis, quand on a connu moi, c'est quelque chose à l'erreur. À Coco Martin, à niveau du l'État, peut-être comme deuxième femme. Ce qui est commun à niveau, ça veut dire que Azana Bolimo, moi, si on a. Parce qu'il y a des hommes qui font les erreurs là, mais en Colombie, déjà, moi, c'est aussi pas des fois qu'on n'est pas d'habillon, parce que moi, je suis déjà un homme marié et tout, je ne peux pas faire ça. Mais d'un point de vue, on a déjà place à bon monde en vocation aussi pour m'aider. Donc, à divorcer, à Kendenae. Bon, en fait, on a choisi d'aider à payer parce qu'on a divorcé ou pas. On a choisi d'un point de vue, on a place à bon monde en vocation. Premièrement, si on a tout le monde à conquérant, non, c'est pas aussi. D'accord, maman Nabiso depuis Jamaïque. Merci beaucoup. Alors, donc, Ponaye, à Kende déjà, à supporter le société. Mais, locola Monique, non, bon, à dire que les gars, libre arbitre. Bon, à ça la choix. Oui, Joseph, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est moi qui parlais. Ah, c'est Keita qui parlait. Bon, on a toujours tendance à se dire que Tobala, et mariage des bénédictions, oui, on sait tous que c'est une bénédiction, c'est un bonheur et tout, mais on ne s'attend pas à ce que le pire au Tolobaka, hôtel Wana, pour les meilleurs et les pires et causes à la situation. Donc, à travers cette rubrique, j'ai découvrir des problèmes aux Anaka, c'est ma balle le lobby.
Ils ont des boyés. Nazongi giga. Donc tu te dis que tu vas te marier, il n'y aura que le bonheur et tout, mais non. Il y a des trucs que ils ont casa banda comme bala. Moi je m'attendais pas que Babylon Kaboye ça là. En tout cas, il y a des trucs que non mais est-ce que tu peux supporter ton tokobala? Tout n'est pas rose, tout n'est pas rose dans les mariages. Mais les plus importants c'est les dialogues. Les plus importants c'est la communication entre l'homme et la femme. Et si il y a la communication, il y aura toujours des problèmes. Là où il y a les gens, là où les gens vivent en société, il y a toujours des problèmes. Tout n'est pas rose, Ketiabola. Mais t'inquiète pas. Si tu ne faut pas avoir peur, il faut accepter la demande d'un mariage. Oui, Joseph Kalupala. Tout n'est pas rose comme vient de le dire. Et Michel a évoqué quelque chose ici que les messieurs suivaient la femme quand ils étaient encore fiancés, puisque la dame avait une position à bien. Bon, oui, si vous le dites aujourd'hui, donc qu'est-ce qu'on va conseiller aux jeunes aujourd'hui au hasard, peut-être n'est l'aureté et que sa copine a quelque chose. Donc, vous allez dire à cette dame-là d'abandonner ces messieurs. Or, vous savez que il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Oui, on va même parler du cas de Nana Ketchup et Fanny Poupa. Je crois que M. Hervé, j'ai ici la parole. Il y a toujours des cas où les messieurs n'avaient rien et la dame, sa partenaire la soutenait. Ti bakoli, ti bakomi penambongo, ti bazape ti lelo na placement bien. Donc, ce n'est pas dire que si les gars peuvent rien et la dame l'aide, là vous le dites non, que non, il faut la conseiller. Les cas d'espèce, les messieurs, non, Joseph, je te relance. Je te relance, mon frère. L'homme est venu. Na galère à Rosaranata et l'Oroté. Madame a Sungiye avec sa famille et ses sœurs qui sont en Europe et qu'on sort à Sungiye. Et même l'argent de la dot. Allez-y comprendre. Madame a payé sous moins grande partie. Il y a ébélé Madame a payé. Pour ça qu'il a bouloté. Madame, la fille a vu que non, dans cet homme ici, il y a l'avenir. Demain, il sera un grand homme. En tout cas, je serai toujours bien. Mais dans cette vision qu'elle avait là, ça se réalise, l'avenir est maintenant là, tu as l'argent Joseph, mais tu commences à décevoir. Et puis ça s'est pas arrêté là, Babandi pour robot, Tabando tant que c'est les sous. Je sais pas, il faut peut-être me comprendre. Imaginez, ajoutez aussi ça. Ajoutez ça. Batangi c'est les Pesubana, maternelle et Pesili. Je suis revenu, Joseph. C'est être grave. Et là, le baki par rapport à la jeunesse Nabaon. Pour la moins et le Corana, parce que les jeunes dames aujourd'hui, ne peuvent pas se décourager pour dire que ça va terminer comme cette histoire ici. Donc toi, tu es en train de conseiller en fait. Exactement. Son souci, c'est déjà de prévenir les jeunes dames de Ketiabola par exemple. Ketiabola travaille, Ketiabola a quand même ses moyens. Non, j'ai t'embellis quand même. Vous savez vraiment bien me comprendre. Les jeunes dames d'aujourd'hui qui ont des possibilités, mais qui vivent avec des partenaires qui n'ont pas de possibilités, ne peuvent pas se décourager. À partir de cette histoire. Non, ne vous découragez pas. Puisque votre histoire ne peut pas être... Ne pas se ressembler à celle-ci. Et pour revenir à l'histoire de Mme Ketiabola, je pense alors, on va prendre d'abord cet appel. Apparemment, Joseph est en train de défendre son cas. Allô, bonjour. Allô? Obengi biso api kombonani. Ok, na province à Bandunduna. Alors, conseil européen, c'est l'un qu'on a bis au à moi si. Makamona nyonso na Congo. Ezoleka na Congo. Mais problème est soki ya. On dirait que après déjà mon moitié la force. Aussi on fait ça Yohana. Il y a beaucoup de monde qui on fait le macatalo et là on dit que y a na mon père et l'équipe na mon père. On me dit que observer à date na et madame là ala na grand ala na et ala kimu. Mais kuna sikoyo ndeko mwasi mususu wana bazuele na nda kwa zape na zemi ya mwana ya tipango. Comment on appelle? Parce que les autres même disent pas que vous avez la plateau, est-ce que vous avez non, la CTT, ça dépend. Il dépend de ma vivre. Voilà, calme. Le problème est qu'il y a regarder d'abord, il y a regarder moi, si on peut faire ma palette. Ok.
alors on m'a commandé il y a quand même les gars dans mon pays. Nous sommes il y a quand même mon pays ça mais maman pas vous capable donc ils ont mon pépé, madame a supporté et que les canangopé a raison, on a raison. D'accord, merci beaucoup depuis la province de Kwilu. Nous vous saluons aussi là-bas, vous nous suivez depuis cette province. Vous me permettez de quand même... Oui, mais apparemment, j'ai comme l'impression que tu es en train de chercher à défendre ton cas. Vraiment. Hein, parce que quand tu sensibilises maintenant les filles qui ont les moyens aujourd'hui, donc les filles qui avez les moyens et que vous vivez avec les copains qui n'ont pas les moyens, vraiment. Ne vous découragez pas parce que ça peut ne pas arriver comme... C'est comme si tu défends ton cas, mon frère. Ce n'est pas une sensibilisation, mais comme vous le savez, nous sommes des communicateurs et puis nous sommes... Oui, voilà. Oui, on prend d'abord cet appel. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. On bengi biso api comme bonani. Je vous appelle à partir de la province du Congo central, c'est après. Oui, ok. Alors, votre conseil par rapport à cette histoire, qu'est-ce que vous conseillez à la dame? Ok, par rapport à cette histoire, vraiment, c'est vraiment choquant. L'histoire est vraiment choquante. Alors moi, ce que je dirais, l'homme est un ingrat. C'est vraiment un ingrat. Voilà. Il s'est comporté de la sorte. Exactement. Parce que vraiment, ce qu'il a posé plutôt comme acte n'est pas tolérable. Jusqu'à tel point d'aller engrossir encore une autre fille. Donc c'est vraiment dommage. Alors moi je dirais que les femmes, ouais, on peut faire des choses comme ça, mais sinon, les femmes méritent à être traitées dignement, je peux dire. Vous voyez. Donc on ne peut pas commencer à laisser les femmes jusqu'à tel point, à les considérer comme s'ils n'ont pas de la valeur. Vraiment, moi je dirais que la femme supporte ça, que Dieu puisse intervenir là-dedans. Parce que l'homme, c'est d'abord un inconscient, c'est une conscience qui se l'a posé comme acte. C'est vrai, on ne peut pas être sain, mais à des fois quand on pose des actes, on doit quand même bien réfléchir. Parce que ce que j'ai posé, ça peut léser le cœur de quelqu'un ou de vos partenaires. Donc c'est ça le vrai problème. Donc, pour moi, c'est regrettable comment que Dieu puisse aider la jeune fille pour que la situation soit quand même apaisée. Mais sinon, je regrette que ce comportement, les gars, a mal agi. Vraiment. Vous ne pouvez pas arriver jusqu'à ce niveau. C'est vraiment de l'ingratitude pure. Vraiment. Et ces gens de personnes, ce sont des gens qui n'ont pas vraiment subi des choses là tellement dures dans leur vie. Parce que quand la femme vous a aidé jusqu'à tel point à aider même ta famille, et vous le récompensez à quelle manière? Donc, même Dieu n'est pas content de ce genre de trucs. Mais c'est déplorable, hein? C'est vraiment déplorable. Voilà. Je dirais à l'homme qu'il puisse devenir un martyr. C'est vraiment de l'immaturité ce qu'il a manifesté. Mais c'est ce que j'avais comme contribution. C'est regrettable. Comme je pensais à la jeune fille de beaucoup prier. Si c'est vraiment son homme, lui va intervenir et ça va pas être. Merci beaucoup depuis Congo central. J'espère qu'à ces moments, tous les déclarants sont en train de nous suivre également parce que là, maintenant, donc, les déclarants, vous pouvez aussi appeler, donner des conseils. C'est très important. Oui, Joseph, on ne va pas s'éterniser chez toi. Le conseil que j'allais donner, à part mon opinion par rapport à ce que M. Michel a dit, j'ai donné le conseil à la dame pour dire que le divorce n'est pas bon. Elle peut rester dans le mariage, mais seulement, comme vous le savez, elle doit prier, entrer en prière. Parce que le mariage, et Satan a à chaque fois pour tourmenter à la prière. Et donc voilà. Même si Joseph a fui à cette histoire, qu'il est en train de défendre son cas,
Non, nous sommes sur un plateau de télévision. Nous devons quand même ramener les choses à l'ordre. Oui, je ne défends pas mon cas, mais j'ai dit la réalité des choses et mon opinion. Il y a toujours un président, un porte-parole de plusieurs personnes qui sont aussi derrière, qui ne sont pas peut-être à mesure de dire ici. Oui, puisque nous vivons avec des personnes qui ont plusieurs cas. Oui. Et nous connaissons ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui est chez elle à la maison, vous avez des conseils. Maintenant, c'est qu'il a soulevé. Il a soulevé une chose, il dit... Très important les filles maintenant, aujourd'hui, parce que cette histoire, ça peut aussi pousser à d'autres filles de rompre leur relation avec les copains ou les fiancés qui n'ont pas les moyens. Ou de se méfier également des hommes pour dire, ben voilà, et ces messieurs... regardez d'abord celui-ci qui n'avait pas de moyens, on l'aide dans une famille et maintenant a commis une ingratitude. Je pense que les filles aussi doivent quand même tenir compte de cela. Bon, ça dépend. Parce vous êtes une femme, comme l'a dit Joseph, femme travailleuse, vous avez quand même... J'espère que vous n'aidez pas trop. Hein, Comme l'a dit Joseph, déjà, on ne sait pas. Bon, moi en tout cas dans cette affaire, ça me fait un peu mal à la tête et puis ça me fait très mal parce que je ne sais pas l'état à laquelle cette dame est en ce moment. Joseph a dit, on ne sait pas parce qu'il y a des gens qui ont été fidèles, il y a des gens qui aujourd'hui qui n'ont pas été ingrats. Après ça, ils ont aujourd'hui de l'argent, ils sont toujours là avec leurs femmes. On va aller pas loin, même en poussant des exemples. Il y en a, on a vu et tout. Donc je ne pense pas que les femmes doivent se décourager. Elles ne peuvent pas se décourager pour ça. Cette histoire, c'est la dame. Oui, il y a des gens qui ont des histoires similaires, mais ça ne veut pas dire que c'est à tout le monde que ça doit arriver. C'est juste il y a un homme mauvais qui s'est mis sur son chemin, mais grâce à Dieu, j'espère que ça va aller. Moi aussi, je ne conseillerais pas que Toyo Capel. Voilà. Allô, bonjour. Ah, il est parti. Michel, est-ce que tu peux enchérir? Tu peux enchérir par rapport à ce qu'a soulevé Joseph. Moi, même s'il ne veut pas que je te taquine comme ça, mais toi aussi, tu peux être lancé dans ces cas-là. Tu te retrouves aussi avec une dame. Bon, attendez, je peux quand même cet appel. Allô, bonjour. Bonjour, Obengi Biswapi, comment on est? Bonjour. Obengi Biswapi. Depuis Brazzaville. Ok, depuis Brazzaville. Alors, conseil européen, c'est un dégoûtement sur eux. Bon, en fait, ok. 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 Donc, maintenant, la terre a été là, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup depuis Brazzaville. Alors Miché, j'allais t'appeler Miché Mika. Miché Mika, c'était un footballeur. Miché Benamio. Miché Tisserand. Alors, qu'est-ce que tu peux enchérir? Parce que toi, par exemple, je ne dis pas que tu es dans ces cas-là. Il peut se faire que non, tu rencontres une dame, PDG d'une société, mais connaissant, en tant que PDG, elle aura beaucoup de moyens plus que toi. Est-ce que tu penses qu'elle peut aussi te donner confiance? Bon, là je parle de moi. Non, pas vraiment de toi, mais tu généralises quand même les hommes. Mais si je devrais parler de moi, donc elle peut me donner confiance. Elle peut vraiment me donner confiance. Voilà, on va prendre d'abord cet appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. C'est M. Patrick Chiré. Ah, M. Patrick, votre conseil par rapport à cette histoire? Alors, si je peux conseiller, je vais commencer par conseiller d'abord
l'équipe au plateau. Je viens de commencer à suivre votre tranche, mais je ne sais même pas le sujet, c'est quoi. Il n'y a pas de thématique, il n'y a rien. Donc, je n'ai pas la possibilité d'intervenir. Mais sinon, je vous encourage, je ne sais pas m'aider vos thématiques. Donc, nous qui venons en cours, nous puissions aussi intervenir. Ah, voilà. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, nous allons quand même rappeler, parce que ce n'est pas vraiment un sujet élaboré, mais c'est une histoire, une personne qui a besoin des conseils et nous a contacté, nous a écrit, et dans cette histoire, la dame se retrouve mariée avec son homme qui, ça fait depuis 8 ans qu'ils sont mariés, et ces 8 ans de mariage, l'homme n'avait pas de moyens, l'homme n'avait pas d'argent, et c'est la famille de la femme qui a soutenu cet homme pendant tous ces temps qu'ils étaient ensemble. Ils ont même fait 2 enfants, et avec ces 2 enfants, la famille toujours de la femme, au travers de cette femme et même ses sœurs, ont pris même en charge ses enfants en les scolarisant. Mais aujourd'hui, cet homme a maintenant un travail, a maintenant beaucoup d'argent et a choisi de commencer à aimer à l'extérieur. Avoir une autre concubine, une autre femme à l'extérieur avec laquelle ils sont en cours d'avoir un enfant parce que la femme est enceinte. Et il a même déjà pris la maison pour cette femme-là à l'issue de sa femme parce que la femme ne connaît rien, ne savait pas toute cette histoire. Et la femme a appris cette histoire au travers les amis de cet homme. Le monsieur a même acheté une parcelle, donc voilà, que la femme ne connaît même pas si son mari a acheté une parcelle. Et voilà, cette femme se trouve dans cette position où, mariée avec un homme qui était fauché, qui n'avait rien, qui était dans la galère. Aujourd'hui, cet homme a les moyens et l'homme choisit maintenant d'être infidèle envers cette femme. Voilà, c'est cette histoire-là que la dame cherche à savoir qu'est-ce qu'elle doit faire. Doit-elle rester dans ces mariages, continuer avec cet homme, ou doit quitter ces mariages ou divorcer? C'est pourquoi d'autres personnes sont jusque-là en train de nous appeler, sont en train de donner leurs conseils. Vous aussi qui nous rejoignez à peine, c'est ça cette histoire que vous pouvez aussi contribuer en appelant et à donner vos idées. Qu'est-ce que la dame doit faire? Rester avec toujours le Messie et croire que comme notre ami qui nous a appelé depuis la province de Kwilu, pense que les gens ont mon pépé et koleka nango, les gens ont un sentiment et koleka, mais où qu'est-ce qu'elle doit faire? Doit partir ou doit rester? Voilà, c'est ça l'histoire. Merci beaucoup. Ok. Alors, ce que je dirais, c'est la nature de l'homme. L'homme est comme ça. L'homme évolue selon les temps. Donc, nous dirons que le monsieur doit se ressaisir. Mais la femme aussi ne doit jamais quitter son foyer parce que l'homme est devenu infidèle. L'infidélité existe depuis la nuit des temps. Donc la femme doit rester dans sa maison, dans sa prière. Mais l'homme doit, lui, se ressaisir pour retourner dans son foyer et donner le meilleur de lui-même parce qu'il a été soutenu. Bon, voilà quoi. Bon, monsieur, je te conseille de ressaisir. Ressaisissez-vous, retournez dans de bons sentiments. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, donc on peut continuer. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Vous qui venez peut-être de nous rejoindre aussi à peine, vous pouvez appeler et donner votre point de vue. Qu'est-ce que la dame doit faire? Est-ce qu'elle doit continuer avec les mariages? Mais l'homme doit se ressaisir, oui, mais l'homme jusqu'à-là ne reconnaît pas encore ses fautes. Il faudrait qu'un homme qui reconnaît ses fautes, n'est-ce pas, Miché? Ah oui. S'il reconnaît au moins ses fautes, qu'il pourra quand même se dire, bon, en tout cas, Nassali Mabé, je dois retourner à la raison. Donc c'est un peu ça. Dans cette histoire, c'est beaucoup plus mieux de conseiller la femme parce que l'homme n'est même pas au courant que la femme a lancé un message, veut trouver une solution. C'est la femme qui veut trouver une solution, savoir quoi faire. Aujourd'hui, son homme, on va dire, a trouvé une deuxième femme, puisqu'on peut dire c'est là. Peut-être qu'aujourd'hui, elle peut peut-être apprendre que son homme a même doté la femme, qui sait. Et puis il y a un enfant, il y a cette union et il y a un enfant en cours. Oui, un enfant en cours. Voilà. On fera encore cet appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour.
Bonjour. Obengi biso api kombo nani? Ok. Ok, ndeko na biso depuis Kolezi, conseil ni non pesa na ndeko moi si. Kolezi la veille du combat. Conseil moi na ndeko loba. Problème est ça problème est comme la déjà pas tout presque ni pas non so parce que na problème wana. Mais conseil moi na bo pesa moi si liboso à conserver dans mon mobile nae. Ce qui a lié azo l'accès toujours bolingo avant d'aller ils ont makambo ekoma mais ce qui que mobile a commis ko sala makambo que non bolingo ça les susciter donc là faut comprendre que mobile a une activité la bolingo solo ils ont pas de question de faiblesse là il met ko fa na tant à se retrouver à la kisi oh ya ça là qui n'a pas ça va choix na ba bina mais accueillir comment c'est donc il va là tout à fonctionner avec puisque ce qu'a apporté à se retrouver pour surprise dans un ce que c'est occupé à quitter mais ce qui m'ont pas là c'est qu'à bolingo bon peut-être les hommes en réalité n'est pas là quand moi na moi si la belle église banda mais on dit toujours moi si mais quoi comme rapide mais bien besoin la plateforme là pour éviter n'est ça là pour ça moi standard mais se retrouver na bolingo moko libanda au vivre mais vous avez moi si na haut de la caille mais ce qui olingi moi si dans l'esprit ata fonctionner alors ça la suite et simbate là moi je suis là qui atika. Merci. Merci beaucoup Ndeko depuis la ville de Kolwezi dans la province de Lualaba. Jambo la ville de Cobalt. Voilà. Et donc c'est quelqu'un qui est en train de parler. Ah, c'était pas moi. Ouais. C'était moi. Non, c'était pas. Vous avez escroc. C'est moi qui est en train de parler. Ah, c'était toi. Oui, c'était moi. C'était moi. Mais sinon on va quand même dire à Joseph, parce que Joseph est resté silencieux depuis un certain moment. Depuis qu'il a cru qu'on était en train de l'écriminer à quelque chose. Non, on t'écrimine pas. Qu'est-ce que je vais dire? Voilà, tu voulais ajouter. Qu'est-ce que c'est beau là? Comme vous le savez, c'est décevant. Le monsieur l'a dit que l'homme est vraiment ingrat. Bon, malheureusement, il ne suit pas, mais il allait quand même suivre ce message. Ils ne sont pas contents de lui. À fin, il est belé, et même ceux qui sont sérieux, et même ceux qui sont. Ceux qui sont sérieux, nous sommes sérieux. Oui, nous sommes pas sérieux. Ceux qui passent, on a biso à Sali et Makamamabe. Donc, madame ne veut pas quitter Ndaguna Libala, Atika la Kakawana, mais comme je l'avais dit encore, à Karamara Lanzambe. Mais elle doit avoir aussi une conversation franche avec son homme pour parler, tabler sur tout ce qui s'est passé. Puisque juste après cela, elle pourra maintenant voir si elle peut partir ou rester. Mais j'ai conseillé de rester, mais aussi parler avec son homme vraiment sérieusement. Voilà, nous allons devoir chuter parce que j'aimerais que, parce qu'aujourd'hui c'est le week-end. Les week-ends, il faudrait quand même qu'on laisse les gens en train de suivre une très belle chanson dans cette tranche matinale à la fin. Et donc on va faire ce tour de table pour que chacun donne alors son dernier conseil à la dame. Et quand vous donnez vos deux derniers conseils, profitez de faire les dédicaces. N'attendez pas, parce que si moi je prends la parole, c'est fini. On commence avec Fico Mannequin, on commence avec Ketiabola. Les dames d'abord. La dame, la seule dame ici sur ce plateau, on commence avec la dame. En tout cas, moi, je veux dire à la dame, comme venait de dire Joseph Kalpala, d'avoir une conversation, parce que le dialogue est la clé de toute relation, d'avoir un temps de parler avec son homme. Aïe, qui est en train de citer. On prend alors ce dernier appel, ça sera le dernier s'il est entré. Allô, il est entré? Ok. Il est parti, voilà. De parler avec son homme, parce que sûrement l'homme ne savait pas que la femme est au courant de tout, qu'elle lui dise, bon chérie, je suis au courant de tout, voilà. Ensemble, ils pourront trouver une solution. Si l'homme lui disait que non, en tout cas s'il ne reconnaît pas sa faute, moi je dirais prends piquer tes claques. Mais s'il reconnaît sa faute, s'il s'excuse, si vous pouvez tout redémarrer comme avant. Et par là aussi, j'aimerais dire aux téléspectateurs,
de vraiment suivre cette rubrique. Non, mais surtout les jeunes femmes, suivez. Les mariages n'est pas ce que nous on pense, nous on croit que non, tout est rose. Il y a des épines, des très grandes épines qui piquent jusqu'au fin fond du cœur. Non, mais parce que c'est juste que là, tu ne reçois que les problèmes des mariés. Attention, il y a aussi les problèmes des non, mais c'est pas seulement des mariés. Il y a eu une femme qui n'était pas mariée, vous vous souvenez? Oui, voilà. Et donc, il ne faut pas commencer directement à décourager les gens comme ça avec les mariés. Non, je leur dis de suivre. S'il te plaît, fais tes dédicaces, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a? Juste prends là comme ça, fais tes dédicaces et puis on se sépare avec. Ok, d'accord. Excellent début de week-end à toi aussi, Diego Fayen, le présentateur de Live Music. Et puis, bon début de week-end aussi à Glody Kabakulu qui nous suit depuis le Canada. Et puis, Franck Kabengele depuis les États-Unis d'Amérique, le leader de Dallas, et ainsi qu'à ma grande sœur Bibiane Sucrebola, la PDG de SB. Voilà, merci à toi Ketia Bola. On va prendre Joseph Kaloupa pour chiter avec Miché. Alors Joseph, ton dernier mot, toi qui es un frère en Christ, et souvent c'est toi qui donnes aussi des conseils liés à la Bible. Alors aujourd'hui, encore un autre conseil lié à la Bible? Oui, je l'avais déjà dit. Ça doit être appuyé. Hein? J'avais déjà dit au début. Appuyé par un verset biblique. J'avais déjà dit au début, comme vous le savez, oui, le mariage doit être honoré de tous. C'est écrit dans la Bible. Et même de mariés eux-mêmes, ils doivent honorer leur mariage. Et voilà, donc la dame, je le répète encore une fois, elle doit avoir une conversation franche avec son mari afin de tabler sur ce problème et puis trouver une bonne solution. Si le monsieur peut prendre un mariage de l'autre femme et puis il pourra se départager entre les deux foyers, il sera obligé de le faire puisqu'il doit prendre soin de sa première femme et être reconnaissant par rapport à tout ce qu'elle a eu à faire pour lui dans sa vie et pour sa famille. Voilà, on commence avec Roi Makoko. Toujours, comme vous le savez, on va saluer très très affectueusement et respectueusement Roi Makoko. Roi Makoko de Londres, depuis Londres. Je vous salue, merci beaucoup grand frère. Je vais saluer Normi Amissi Gunel, depuis Bundes. J'attends toujours. DKL, Donnel Kwamuntu, ma fille, tu sais, je t'aime beaucoup. Gloria Mwali et Mylène Kavira, je te salue. Ah, voilà, merci beaucoup Joseph Kaloupala. Pour tes salutations. On va chiter avec Miché Benamio. À toi, qu'est-ce que tu donnes comme conseil à cette dame ici? Parce que tu sais, hein, les gens ont appelé ici et ils disent que ce sont des problèmes qui se répètent partout. Ce sont des pareils problèmes, mais l'ingratitude est aussi punissable. En tout cas, l'ingratitude est punissable. Une dame, déjà, maman, doit avoir un grand cœur. Tu as supporté depuis 8 ans. Et pendant juste une année ou 2 ans, bateau bazumbon aussi kabazala moi babisala sala, il faut comprendre. En tout cas, il faut comprendre que eza mbongo ena sika. Quand ton homme va prendre maîtrise, peut-être qu'il va revenir dans la raison. Mais si caractère nouveau riche. Nouveau riche. Nouveau riche, on peut profiter non. Okay. Non. Je dois faire ceci, je dois goûter d'abord là-bas, je dois entrer ici, allez-y comprendre. Donc c'est un peu ça. Si tu parles avec ton homme, tu trouves qu'il ne change pas, en tout cas, moi je te conseillerais de quitter parce que j'ai poussé mes pensées jusqu'à ce qu'on a un niveau na namasté. Pour parler de ça, je vois déjà que tu souffres. En tout cas, tu es en train de souffrir. Si tu trouves que ça ne va pas, en tout cas, divorce les Anangwana, tu peux quitter cette relation. Dieu ne va pas aussi te laisser. D'accord, merci beaucoup Miché. Miché aussi, Betilo par exemple. Ah, c'est bon. C'est Dieu qui les a aidés de se marier quand même. Voilà. Voilà, plusieurs personnes ont parlé, chère madame. Donc, c'est à vous de voir ce que vous devez faire. Mais le plus important dans un couple, c'est le dialogue. Il y a toujours des problèmes. Et Ketia Bola même ici. Toi tu n'as pas dédicacé. Mais tu m'as laissé la parole. Non, je n'ai pas. Tu m'as ravi. Ok. Si les deux personnes en parlent. D'accord, j'ai sali Prosper Louvoiseau depuis Paris.
J'étais sali et puis j'ai sali Blonde Njuzi depuis Johannesburg et puis j'ai sali Clémentine Boué-Ambungu, ma maman, que j'aime beaucoup. Elle n'a pas appelé. C'est la maman d'Aaron qui a appelé. Pourtant les challenges étaient lancés. Voilà, donc j'étais en train de dire aussi, et à toutes les jeunes dames aussi, même à Ketabola, n'ayez pas peur du mariage. C'est bien, c'est beau, c'est magnifique, mais tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose dans les mariages. Il y a toujours des problèmes, mais tous ces problèmes-là demandent à ce que ça soit résolu entre les couples. C'est vrai aussi, les parents peuvent intervenir, le pasteur ou la famille peuvent intervenir, mais ça dépend. Ça dépend de quel problème qu'il faut faire intervenir la famille, mais il y a des problèmes où ça demande seulement la résolution se passe entre l'homme et sa femme. Donc entre vous deux, donc madame, prenez le temps de causer avec votre mari et posez-lui toutes ses motivations. Quelles sont ses motivations pour qu'il commence quand même à avoir à dehors. Il y a toujours une cause quelque part et vous peut-être qui êtes à la base de cette cause. Et ensemble, vous trouverez la solution. Et lorsque vous allez trouver la solution, ça sera pour le bien de votre couple, de votre famille. Même s'il y a encore un enfant à l'extérieur, d'autres personnes ont appelé ici. Ils ont bien mentionné que l'infidélité, bon, vous savez quand même l'infidélité de l'homme n'est pas trop condamnable. Pourquoi? Parce que même la Bible et le Coran et les Torah les protègent. Même la Constitution, j'ai même envie d'aller dire, même la Constitution protège l'homme. Et voilà pourquoi il peut arriver parfois qu'il faut supporter cette infidélité de l'homme. Mais prenez-en conscience, prenez-en langue avec votre mari, discutez-en et trouvez la bonne solution. Moi aussi, je vais dire quand même un big dédicace à celui qu'on appelle Hervé Moba. Aujourd'hui, c'est Hervé Moba et personne d'autre. Hervé Moba, les banquiers le plus frais. Hein, juste à côté là, vous allez voir le révérend pasteur. Dieu merci à Masongi Makambo. Donc, quand je l'ai dit, donc c'est compris entre les chefs et son subalterne. Voilà, merci à l'équipe technique. Justement, vous, les 5 minutes qui restent, ça sera pour donner quand même une petite chanson à nos téléspectateurs qui sont restés là pendant longtemps en train de nous écouter, aussi de participer à cette émission, à qui nous disons très merci, beaucoup merci de votre participation. Merci à l'équipe technique, Justin Mavouba, Christian Bakabika, Junior Bemba d'être là. Merci au directeur technique Christian Kaninda, directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Merci à M. Charles Mouza, directeur des informations et l'assistant du coordonnateur. Merci également au coordonnateur parce que il est toujours présent. Le coordonnateur de cette tranche matinale, le patron de la Pace Télévision, il s'appelle M. Patrick Ngandou Chioyo. Merci également à Maman Nathalie et Chioyo qui nous suit à tout moment. Il ne rate aucun numéro de cette tranche matinale. Alors rendez-vous, c'est pour la semaine prochaine. Déjà le lundi, nous serons là pour vous rendre encore le meilleur que nous faisons toujours. Et nous allons corriger parce que nous avons reçu quand même des instructions du boss en direct. Merci et à lundi.